Bonjour, aujourd'hui on se penche sur la toute première édition du baromètre de l'AMREI consacrée aux risques géopolitiques d'entreprise. On va décrypter ensemble les principales conclusions de ce rapport pour comprendre comment les organisations appréhendent ce qui est devenu, sans conteste, un risque majeur. D'entrée de jeu, le baromètre donne le ton. Cette citation de Sénèque, choisie pour l'éditorial, résume parfaitement le défi qui est sur la table. Comment naviguer quand les repères se brouillent et que l'incertitude devient la nouvelle norme. Alors, premier grand enseignement du rapport de l'AMREI, le risque géopolitique a changé de statut. Ce n'est plus une considération lointaine, un simple bruit de fond. Non, aujourd'hui, l'instabilité géopolitique frappe au cœur des entreprises avec un impact direct sur les chaînes d'approvisionnement, les choix d'investissement et même les business models. Et ce constat n'est pas isolé, loin de là. Le baromètre le souligne bien. D'autres rapports de référence, comme ceux de la FERMA ou du Forum économique mondial, vont dans le même sens. Ils placent tous la géopolitique tout en haut de la liste des risques pour l'année à venir. L'urgence du sujet est donc confirmée. D'accord, donc la prise de conscience est là. Mais concrètement, comment les entreprises s'organisent-elles ? Voyons ce que le baromètre nous dit sur l'état des lieux de la gouvernance et des dispositifs en place. Le premier chiffre est assez marquant, 82%. C'est la proportion des répondants qui ont officiellement inscrit le risque géopolitique dans leur cartographie. Et ce n'est pas tout. Pour plus de la moitié d'entre eux, il est même classé comme un risque majeur. La reconnaissance formelle est donc bien acquise. Et cette reconnaissance, elle remonte jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. 92%. Ce chiffre est considérable. Il montre que le sujet est maintenant solidement ancré à l'agenda des comités exécutifs et des conseils d'administration. C'est dire l'attention que les directions y portent. Et le risk manager dans tout ça, quelle est sa place ? Eh bien, ce graphique nous montre une situation assez nuancée. On voit que les 3/4 des risk managers sont bien dans la boucle, mais que seuls 29% sont réellement aux commandes, en tant que pilote ou copilote. Le leadership sur ce sujet reste donc souvent partagé, voire fragmenté, entre plusieurs fonctions. C'est là que le baromètre met le doigt sur une tension centrale, un point qu'il baptise le paradoxe des ressources. En clair, il y a un vrai décalage entre la reconnaissance du risque d'un côté et les moyens qui sont concrètement alloués pour le gérer de l'autre. Ces chiffres illustrent ce paradoxe de manière flagrante. D'un côté, une prise de conscience quasi unanime au sommet, et de l'autre, seulement 26% des entreprises ont un budget spécifique pour ce risque et à peine 5% ont formé leurs équipes sur le sujet. Le grand écart est évident entre la tête et les jambes. Mais leur rapport ne se contente pas de faire ce constat. Il pousse la réflexion plus loin et invite à un changement de perspective. L'idée, c'est de passer d'une posture qui serait purement défensive à une approche beaucoup plus stratégique et surtout proactive. Cette citation de Peter Drucker, qui est mise en avant dans l'analyse, résume parfaitement ce changement logiciel. Face à une volatilité géopolitique inédite, les vieilles recettes ne fonctionnent tout simplement plus. En s'appuyant sur une analyse de TAC Economics, le baromètre défend une idée forte. Il faut regarder au-delà de la simple gestion du risque. Le message, c'est que chaque perturbation, chaque rupture à l'échelle mondiale ouvre en réalité des fenêtres d'opportunité pour ceux qui savent anticiper. Le rapport donne d'ailleurs des exemples très concrets. Rediriger des exportations, s'ouvrir à de nouveaux marchés ou encore diversifier ses chaînes d'approvisionnement avant les autres. Ce n'est pas de la théorie. Le document mentionne que des pays comme le Mexique, l'Inde ou le Vietnam sont déjà en train de capitaliser sur ces nouvelles dynamiques. Tout cela nous ramène logiquement à une question de fond pour la fonction de risk manager, parce que ces évolutions posent une question fondamentale sur le futur du métier. C'est un point sur lequel le baromètre insiste. Et la voilà, cette question centrale pour la profession. Quelle est la future identité du risk manager dans ce nouveau paysage ? Est-il une simple sentinelle qui sonne l'alarme, un chef d'orchestre qui coordonne les actions, ou bien devient-il un véritable conseiller stratégique qui pèse sur les grandes décisions ? La réflexion est clairement ouverte. Pour conclure, le message clé du baromètre de l'AMRA est limpide. La gestion proactive des enjeux géopolitiques n'est plus une option, c'est devenu une composante structurelle de la performance. L'intégrer au cœur même de la stratégie, c'est le seul moyen de transformer l'incertitude en avantage concurrentiel durable. La question n'est plus de savoir s'il faut le faire, mais bien de savoir comment le faire.